Vous êtes connectés sur le trône de l'agneau. Amen. Shalom, shalom. Le ciel est dans la joie parce que vous êtes connectés au trône de l'agneau. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce que Dieu, ce moment. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la remission des péchés selon la richesse de sa gloire et de sa grâce. Amen. Et vous avez devant vous ce dimanche votre un serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre culte de dimanche, notre thème c'est croyez en la lumière. Croyez en la lumière. On dit Christ est la lumière du monde. Et le texte de base se trouve dans Jean 12, verset 35 à 36. Jean 12, verset 35 à 36. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre deux chansons. Amen. Notre première chanson se trouve dans je peux dire, intitulée Lumière du monde qui est venue dans l'obscurité. Je dis l'humain, il est lumière. Nous devons croire cette lumière. Mais cette lumière est descendue dans cette obscurité. Et c'est ça que nous allons vraiment essayer de voir. Amen. Lumière du monde venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout. Ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'en donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oh, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. We are here to worship, we are here to bow down, we are here to say that you are my God. You are together lovely, you are together worthy, you are together wonderful to me. Oh, I never know. I never know how much it cost to see
my sin upon that cross. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Papa, tu as pris un prix fort, un prix terrible pour mes péchés. Seigneur, je te loue. Tu es descendu, tu es venu de cette lumière et descendu dans cette ténèbre. Merci, papa. Merci. Merci. Notre deuxième chanson, c'est toujours « Il est venu jusqu'à nous ». Je dis, c'est la lumière qui luit dans les ténèbres. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir. Donne ta vie pour nous sauver. Oh, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur. Tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne, oh Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds pour nous témoins du sacrifice. Le mec qui tenait la terre se livre au clou de la colère. Oh, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner sur nous. Qu'en en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Oh, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. Oui, Seigneur, à toi l'honneur. Tu es venu jusqu'à nous. Merci, papa, merci. Merci, peuple de Dieu. Pour cet après-midi, notre culte du dimanche, notre thème c'est « Croyez en la lumière ». Et le texte de base se trouve dans Jean 12, versets 35 et 36. J'ai dit, le ciel est en joie parce que vous êtes connectés au trône de la grâce. Et tous les gens sont dans la joie. Le Père même, il est content de vous voir. Lorsque vous avez décidé, prenez le temps pour ce dimanche, pour seulement l'honorer son nom, l'aimer et d'être devant sa face. Je rentre dans mon introduction. Notre texte de base se trouve dans Jean 12, verset 35 à 36. Le thème, c'est « Croyez en la lumière ». Il faut croire à cette lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Notre introduction, je l'ai puisée dans 1 Jean 2, verset 3 à 11, qui nous dit ceci. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui.
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais c'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Tu te dis que tu es dans la lumière, mais tu détestes ton frère. Tu es un menteur et tu es encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans quoi? Dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Le Père nous parle à travers l'épître de 1 Jean que celui qui dit qu'il marche dans la lumière, mais qui est en train de détester son frère tous les jours, il est un grand menteur et il marche dans les ténèbres. Donc, comme je dis toujours, Jésus-Christ nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le premier des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Le second qui est semblable à lui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. Nous allons rentrer dans le texte de base qui est dans Jean 12, verset 35 à 6, c'est deux textes comme ça, qui nous dit ceci. Jean 12, verset 35 et à 36, qui nous dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Il est parti, il s'est caché loin d'eux. Parole du Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, Seigneur, viens, prends la place qui t'est due, prends la place du roi. Nous t'élevons, nous t'adorons, Papa. Nous sommes là encore au pied de ta croix pour prendre maintenant, Père, la part, la bonne part que tu vas nous encore réserver. Efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants, parce que tu es la lumière qui luit dans les ténèbres. Descends, que cette lumière éclaire ton peuple aujourd'hui. Éclaire ton peuple aujourd'hui. Papa, merci pour ta présence au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, 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 amen. Il nous dit que ce texte nous dit que pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Croyez en la lumière.
que la lumière a encore un peu de temps au milieu de vous. Quand il sentait sa mort approche, il les a maintenant parlé de tout ce qu'il attendait. Donc il les a parlé. Il a dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous, parce que je suis un peu de temps au milieu de vous. Profitez. Profitez maintenant. Marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez pendant que je suis avec vous. Marchez pendant que la lumière est là. Afin que les ténèbres, parce que dans peu de temps, les ténèbres vont vous envahir, ne vous surprennent point. Que celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Quand on éteint toutes les lumières, les gens ils ont la peur, ils ne savent pas où. Il faut la lumière du jour. Et comme je dis, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Peuple de Dieu, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Malgré qu'il a fait beaucoup de choses, mais les gens préfèrent les ténèbres. Dans certains villages même, que le gouvernement décide de faire la lumière, les gens refusent. Ils veulent toujours demeurer dans les ténèbres. On voit ça dans nos églises maintenant. Beaucoup veulent demeurer dans les ténèbres, pour marcher dans les ténèbres, pour opérer dans les ténèbres, parce qu'ils vivent avec les ténèbres. Il dit pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, marchez dans cette lumière. Et Jésus a parlé à ses disciples. Il nous parle à travers cette parole aujourd'hui. Et Jésus fait comprendre à ses disciples à l'époque que je suis encore un peu de temps avec vous. Donc écoutez ma parole et mettez-les en pratique pendant qu'il fait jour. Écoutez la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mettez-les en pratique. Croyez en moi. Jésus dit, croyez en moi, Jésus. Et croyez en ma parole. Et croyez en vous. Tu crois en moi. Tu crois à ma parole. Et tu crois aussi que tu es capable. Tu as l'audace de marcher dans cette lumière. Et Jésus me dit, cet après-midi, que je suis la lumière du monde. Et il sentait encore sa mort proche et il exhorte ses disciples. Il nous exhorte à marcher. Actuellement, il est déjà parti, mais il nous exhorte à marcher toujours dans ses pas. À marcher dans cette lumière qu'il a allumée avant de partir. Il dit pendant qu'il est temps. Tous les jours, il est là, il nous appelle qu'il est temps. Il est temps parce que le jour qui approche, le jour qui s'approche là est très mauvais. C'est pourquoi le Dieu nous exhorte à vous parler encore. Que marcher dans cette lumière pendant qu'il est temps. Levez-vous, il dit. Levez-vous. Souviens-toi de ton Seigneur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour sombre n'arrive. Il y a les jours sombres qui nous attendent. Il y a les jours sombres qui s'approchent. Donc levez-vous, marchez dans la lumière qui vous a montré. Il est l'Éternel. Il est écrit dans Matthieu 26, verset 31 à 32 que, alors que Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit, une occasion de chute. Il parlait à ses disciples que cette nuit-là, quelque chose de terrible va se passer. Donc je serai pour vous une occasion de fuite. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis de troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Jésus les a avertis. Il nous parle aussi. Un jour, on peut frapper votre maison. Certains qui sont accrochés à leurs parents, parce que les parents ont du bien, et les gens ne réfléchissent pas que qu'est-ce que moi-même je peux faire dans ma vie. Si un jour mes parents ne sont plus, qu'est-ce que je vais devenir? Et ils s'accrochent, les gens ne pensent même pas. Le jour que la mort frappe la famille, c'est fini. On ne sait plus que cette famille qui vivait dans l'opulence là. Parce que la préparation, quand ils racontent l'opportunité, elle dit c'est comme ils ne sont pas préparés. Et maintenant, le malheur a frappé la famille, tout le monde est dispersé. C'est ainsi que Jésus le dit. Il le dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Si on va me prendre maintenant là, vous serez dispersés. Car il est écrit que je frapperai le berger, on va frapper le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. J'ai dit pourquoi? Ayez confiance, ayez votre confiance, appuyez-vous sur l'Éternel, sur Dieu. Placez votre confiance sur Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce roc, si même les turbulences,
les tremblements de terre, ces choses terribles vont se passer, vous resterez solides. Et Jésus leur dit que je frapperai le berger. La parole, il est écrit que je frapperai, Dieu va frapper, le berger sera frappé et les brebis du troupeau seront dispersées. Quand Jésus ne sera plus là, les brebis du troupeau seront dispersées parce que le berger n'est plus là. Mais il dit, mais après, je serai ressuscité et je vous précéderai en Galilée. Je vais sortir le 3e jour. Et dans le jardin de Gethsémani, Jésus continue par le dire, asseyez-vous ici pendant que je vais m'éloigner. Je m'éloignerai un peu pour prier. Car pendant ce temps, Jésus a commencé par éprouver de la tristesse et des angoisses en lui-même. Et pendant ce temps, les disciples dormaient. Comme beaucoup de gens. La nuit, quand les gens se lèvent pour prier, eux, ils dormaient. Et les disciples dormaient. Et Jésus dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure seulement avec moi. 1 heure. C'est pourquoi il a des disciples. Certains pharisiens disent que, mais pourquoi les disciples de Jean prient, jeûnent? Mais les disciples de Jésus, eux ne jeûnent même pas. Ils ne prient même pas. C'est pourquoi un jour, un disciple a dit à Jésus, enseigne-moi à prier. Comme Jean aussi avait enseigné à ses disciples de prier. Et Jésus les a enseignés à prier. Mais ici, Jésus leur dit, veillez avec moi. Mais 1 heure, ils n'arrivaient même pas à veiller. Ils sont en train de dormir. Peuple de Dieu, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Je dis le jour qui s'approche, qui s'annonce, sera des jours ténébreux. Ténébreux. Donc, réveillez-vous, veillez et priez, cherchez sa face. Cherchez sa face. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Peuple de Dieu, marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez pendant que vous attendez ces paroles, vous lisez ces paroles. Marchez, respectez ce qui est écrit. C'est cette parole-là, c'est la lumière qui vous éclaire. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Les gens qui ne lisent pas, qui ne méditent pas, c'est que les ténèbres les surprennent comme ça. Et ils sont désordonnés, ils sont dispersés. Et les faux prophètes là, les bouffent comme on mange les bonbons. On les mate, on les ramasse et puis on les plonge encore, on les dépouille plus. Le peu qu'ils ont, on les dépouille encore. Parce qu'ils ne lisent pas. Ils ne se préparent pas. Peuple de Dieu, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Parce que Jésus-Christ conseille, il est la lumière. Cette lumière qui est venue dans l'obscurité. C'est pourquoi je vous ai chanté cette chanson. Cette lumière qui est venue, lumière du monde, venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois. Qui vient dans l'obscurité, qui la lumière descend, il va t'ouvrir les yeux et tu verras tout ce que les gens ont tant caché. Tout ce qui est caché, il va révéler tout ça. Il est la lumière du monde qui vient dans l'obscurité. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir tant de beauté que tu as fait sur la terre. Tant de choses, toutes les choses négatives dans ma famille qui ont été enterrées, tout ce qui se passait. Ouvre-moi mes yeux pour voir tout ça. Tu es la lumière du monde, éclaire mes sentiers, éclaire ma vie. Lumière du monde, éclaire-moi, ouvre mes yeux. Acceptez cette lumière et vos vies seront éclairées. Jésus est venu comme une lumière dans ce monde, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, disait Jésus, et les garde, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais cette parole qu'il a entendue, qui n'est pas gardée, qui n'a pas marché, c'est cette parole qui va le juger. C'est la parole qui va le juger. Donc, il nous dit ici que si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il est venu pour sauver le monde parce qu'il a donné sa vie. Pour sauver le monde, nous disait Jean 12, verset 46-47. Peuple de Dieu, le Seigneur nous parle. Chaque jour, il nous parle à travers ses paroles. Chaque jour, il nous parle. Il est la lumière sur nos sentiers.
peuple de Dieu, écoutez sa parole et marchez dans la lumière, car c'est cette lumière qui éclaire le monde. Cette lumière qui éclaire le monde. Et l'Éternel vous dit cet après-midi que ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière. Même moi, l'Éternel, je serai ta lumière à toujours. Je serai ton Dieu. Et ton Dieu sera ta gloire. Moi, ton Dieu, je serai ta gloire. Et Isaïe, verset 19-20, qui nous parle comme ça. Que ce n'est plus le soleil que tu vois du jour là, qui sera ta lumière. Moi-même, je serai ta lumière. C'est moi qui va éclairer tes sentiers, tes chemins, ta vie. Donc, il faut marcher avec moi. Il faut cheminer ta vie avec moi. Il dit, ton soleil ne se couchera plus. Ton soleil ne se couchera plus. Et ta lune ne s'obscurera plus. Car moi, l'Éternel, je serai ta lumière. À toujours. Et tes jours de deuil, là où tu cries, tu pleures chaque nuit, tous ces jours d'heureux seront passés. Tu ne pleureras plus parce que je rentrerai la joie dans ton cœur. Je vais éclairer toutes tes ténèbres. Je vais enlever tout le mal dans ton corps. Je vais aplanir tes chemins. Je vais détruire tous les gens qui te mettent des bâtons dans le vent. Parce que tu as décidé de marcher dans ma lumière. Dans ma lumière. Toute chose qu'il fait, il met des comptes. À condition que vous marchez pendant que vous avez la lumière. Et vous croyez en la lumière, en cette lumière. Quand tu crois en cette lumière, tu marches dans cette lumière. Lui sera ta lumière. Ce ne sera plus le soleil qui va se lever avant que tu sais qu'il fait jour. Mais tu vas marcher avec le Rhéma. Je dis quand l'apôtre Paul l'avait rencontré sur le chemin de Damas, sur la route de Damas, sa vie a été bouleversée, transformée. C'est ainsi que qui marche avec vous, lorsque vous allez le rencontrer, vous serez transformé, bouleversé. Et il va vous guider. Il sera votre guide pour toujours. Il sera votre guide pour toujours. Il sera votre lumière pour toujours. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière de ce monde. Il vous a laissé son testament. Dans ce testament représente maintenant qu'il est toujours là. Lisez et il sera toujours la lumière de ce monde pour vous. Donc lorsque nous lisons ou méditons sa parole, nous devons marcher selon ce que nous lisons. Nous devons mettre ce que nous lisons en pratique. Et nous devons marcher dans sa lumière. C'est aussi faire sa volonté. Faire sa volonté. Et ça se traduit par ce mot. La foi, quand tu lis, tu comprends, tu le mets en pratique. Quelque chose en train de se produire en toi. On appelle ça la foi. Il me dit, la foi c'est ce qu'on entend. Quand tu lis ou on parle, tu attends. Et c'est ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que ce qu'on entend là, ça vient de la parole de Dieu. Quand tu apprends ça, ça produit la foi en toi. Ça fait des clics. Ça déclenche des choses. Et tu vas dire, ah, quelque chose se passe en toi. C'est le Saint-Esprit qui est en train de changer les vies des choses dans ton corps. Je dis la foi, c'est ce qu'on entend. C'est pourquoi quand on te dit des mauvaises choses, quand on t'insulte, quand on te dit des choses, je dis on insulte des gens, les gens vont aller se suicider. Parce qu'ils ont entendu quelque chose. Donc quand tu attends sa parole qui donne la vie, tu dois avoir cette vie en toi. Cette parole, il dit, elle est vivante et efficace. Il est comme un peu à double tranchant. Il transfère tout quand il rentre dans ton corps. Il met l'opération chirurgicale. Il enlève les fautes, il enlève les ténèbres, il détruit tout. Ce qui ne compte pas, tous les démons fuient quand cette parole rentre en toi. Quand tu maîtrises, c'est pourquoi il dit que j'ai envoyé mes paroles, je sème comme des semences. Mais si tu es disposé et tu reçois ça, ça produit du fruit. Mais si tu nages dans le péché, tu es là avec des bagages, tu penses ce que tu vas manger, tu penses à tout ce que tu vas faire là. Cette parole ne va rien produire. Ce sont les ennemis qui vont venir, les oiseaux qui vont venir maintenant prendre cette semence qu'on t'a plantée. Et dit, je dis, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si tu as la foi,
tu mettras ta foi en œuvre. Tu vas activer cette foi en obéissant à sa parole et en marchant dans la lumière de sa parole. Tu as entendu la parole maintenant. Ça produit la foi. Maintenant, il faut mettre ça en œuvre. Il faut l'activer et marcher maintenant dans cette lumière. Ça veut dire, tu es en train maintenant d'activer cette parole, de mettre en pratique, de faire l'œuvre qu'il t'a dit de faire. Ce que tu as entendu, tu le mets en pratique. On appelle ça théorie et pratique. Quand on t'enseigne maintenant, tu vas rentrer dans l'atelier maintenant pour pouvoir faire des choses. Quand je fais cette information, je fais dessin assisté par l'ordinateur. Vous allez faire tous les dessins, les pièces que vous avez. Vous allez maintenant dessiner toujours maintenant. Il faut aller dans l'atelier maintenant pour pouvoir fabriquer la pièce. On vous donne toutes les dimensions. Tu as tout ce que tu as fait avec 3D. Maintenant, tu prends une chose, tu fabriques. Tu fais la pièce, dimension, tout. Et c'est maintenant, quand tu mets comme ça, tu vas aller maintenant, l'enclencher maintenant, que ça marche maintenant. Tu as réussi tout ce que tu es en train de faire. Donc, la théorie est pratique. Tu sors dans la théorie, on rentre dans la pratique. Et on fabrique les choses. On fait toutes choses. Donc, c'est ainsi que quand on entend la parole, on attend d'être dans le stade de théorie. On apprend. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Ce que tu as appris là, il faut le mettre en pratique. Donc, le Père nous dit ici, il est écrit dans Jean 1, verset 9 à 12, que cette lumière que Dieu nous dit, mais croyez en ma lumière, croyez en la lumière. Et Dieu nous dit, Jean nous dit dans Jean 1, verset 9 à 12, que cette lumière dont Jésus parle était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Quand cette lumière est rentrée dans ce monde-là, il a commencé par éclairer tout homme. Si toi, tu n'as pas éclairé, tu n'as pas encore rencontré cette lumière, ou il n'est pas éclairé ta vie. Et la parole de Dieu nous dit encore, elle était dans le monde, cette lumière était déjà dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Cette lumière était dans le monde a été fait par elle. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc cette lumière-là, elle était déjà dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Le monde là n'a pas connu cette lumière qui a créé maintenant le monde. On dit, cette lumière est venue chez les siens. Parce que Dieu même a dit que ce peuple-là, c'est mon peuple. Quand il les a fait sortir de l'Égypte, là, il dit que c'est mon peuple. Il les a amenés dans la terre promise. Et il a envoyé la lumière à lui. Mais la lumière, quand la lumière, la parole est rentrée en eux là, eux disent qu'ils ne le connaissaient pas. Ils n'ont pas reçu cette lumière. Parce qu'ils nageaient dans les ténèbres. Ils ne veulent pas que la lumière les éclaire. Donc, eux disent qu'elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. La parole continue de nous dire que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il y a certains mais que Dieu a prédestiné, Dieu même a préparé, que eux là, que ça ne s'applique. Eux, quand ils écoutent la parole, c'est ça que Dieu dit, que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans mes bergeries. Je vais les amener, ils attendront ma voix, ils vont venir. Donc il dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Je dis eux là, quand Dieu les commençait par les créer, Dieu les a mis des sceaux sur eux. Que moi, ma parole là, vous allez accepter, vous allez parler de ma part, vous serez mes serviteurs. Vous pouvez naître dans le couvent des vaudous. Quand l'heure va sonner, vous allez sortir. Donc, lorsque vous allez écouter ma parole, lorsque vous allez percevoir la lumière, quand cette lumière va luire dans les ténèbres là, vous serez les premières personnes qui vont accepter la lumière. Je dis, si Dieu t'a choisi, tu vas marcher dans cette lumière. Personne. Tu peux naître dans la maison où il y a toute la famille depuis des milliers de générations. Ils ne sont que des sorciers. Si Dieu t'a amené dans cette famille, toi, tu vas transformer cette famille. La sorcellerie va fuir dans cette famille parce que le sceau terrible est sur toi. Tu es venu pour transformer quelque chose. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui les a fait venir. Donc ils doivent accepter, ils sont obligés de recevoir cette lumière. Peuple de Dieu, la lumière est au milieu de vous. À l'heure que je vous parle, la lumière est au milieu de vous. Cette lumière demeure en vous, donc vous devez l'activer. Quand vous prenez la carte PUCE, les cartes pauvreté, vous devez activer cette carte. Quand votre carte de crédit, on vous donne, vous devez l'activer pour que ça fonctionne. Vous devez activer cette lumière qui est en vous. Si vous dormez, je dis cette lumière, il faut l'activer. Pas des œuvres, pas faire des choses, pas commencer par étudier ses paroles, pour commencer par parler de sa part, en mettant Dieu au premier rang de votre vie, à commencer par activer, à prier pour les autres, à chercher la vérité, à chercher à connaître qui il est réellement. Pourquoi il m'a choisi? Pourquoi il m'a fait venir sur cette terre? Quel est mon rôle sur la terre? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis de sel pour assaisonner les autres? Est-ce que je suis la lumière pour éclairer les autres? Qu'est-ce que je dois faire? Vous allez commencer par lui poser la question. Papa, tu m'as fait venir sur la terre. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon rôle? Pourquoi je suis là? Je ne peux pas manger, dormir, faire ceci, aller travailler de dos au boulot. Non, il y a autre chose que Dieu vous a mandaté à faire. Donc, vous devez le chercher. Allez devant lui, c'est lui qui va vous dire que mon fils, ma fille, ça, je t'ai donné ce mandat de faire ça. Peuple de Dieu, je dis la lumière au milieu de vous. Cette lumière demeure en vous, donc vous devez l'activer. Cherchez cette lumière dans la Bible. Il dit que je ne suis pas ailleurs, je suis dans ma parole. Je suis au milieu de vous. Je suis en vous. C'est pourquoi il dit que votre corps, c'est mon temple. Je demeure en vous. Cette lumière, elle est cachée. C'est à vous maintenant de les découvrir, de les dévoiler. Dans les Écritures, elle est dans l'Écriture. Allez chercher, dénichez-les dans l'Écriture. Cherchez comment chercher des trésors dans un terreau bien sous la terre. Les gens en Afrique, vous allez voir, ils rentrent là. Ils creusent maintenant jusqu'à ce que ça devienne la mine. Ça devient maintenant des endroits et les gens rentrent. Des fois, ça tombe sur eux. Mais ils cherchent ce trésor. Ils creusent le diamant, l'or, ils extraient maintenant les minéraux. Ils rentrent. Cherchez la lumière comme ça. Il va éclairer vos ténèbres. Rentrez au plus profond, rentrez dans l'eau profonde et cherchez la lumière. Cherchez qui il est. Cherchez pourquoi il vous a fait venir sur la terre. Vous allez découvrir les secrets, les plus secrets, les secrets des secrets. C'est lui qui détient ça. Je dis, il a tous les clés. Et ces clés ouvrent toute porte. Aucune porte ne peut pas résister à lui. Marchez avec cette personne. Marchez avec ce Dieu vivant. Lisez, méditez sa parole. Priez avec cette lumière. Il dit, si un jour sans prier, un jour sans méditer, un jour sans lire sa parole, c'est un jour de combat perdu. Mais quand tu lis, tu médites, tu pries, c'est un jour de combat gagné. Donc, priez avec cette lumière et marchez avec elle. Elle vous éclairera. Marchez pendant que vous avez la lumière en vous, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'est pourquoi il faut qu'on t'éclaire. On doit t'éclairer. Jean-Baptiste est venu pour éclairer le peuple qui est dans les ténèbres. Il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Venez, prenez vos baptêmes, baptisez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Je suis venu pour déblayer les choses, pour apprendre vos chemins. Les portes des pères de vous seront brisées. Les fers des reins seront brisés. Vos trésors enfuis cachés viendront à vous. Je suis là pour apprendre vos chemins. Les montagnes seront aplanies, abaissées. Les collines seront abaissées. Les vallées seront comblées. Jean-Baptiste est venu déblayer le chemin de Dieu. Il est écrit dans Éphésiens 5, verset 9 à 8 que autrefois, vous étiez ténébreux. Et maintenant, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le soleil, dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Parce que nous sommes nés dans les maisons, dans les familles où on pratique des choses terribles. Donc nous sommes nés dans l'iniquité comme David avait dit. Et nos mamans nous ont conduits dans le péché. Donc nous sommes ténèbres. Nos habits sont sales, noirs. Donc quand tu rencontres le Père, la lumière apparaît.
La lumière, lui, dans tes ténèbres. Tu t'es donné, tu as pris de baptême, tu commences par le chercher et il commence par t'éclairer. Et cette lumière vient petit à petit à nous. Donc, nous devons continuer à marcher dans cette lumière. Marcher comme des enfants de lumière. Tu ne peux pas commencer à marcher dans cette lumière et tantôt tu rentres un peu de lumière, tu vas dans les ténèbres. Tu sors de la lumière, tu rentres dans les ténèbres. Tu sors ici, c'est qu'un pied dedans, un pied dehors. Tu vas à l'église, il y a des calebasses sous le lit. Tu fais des choses, tu as des amulettes partout. Tu as des choses comme ça. Tu te trompes toi-même. Tu n'as pas, la lumière n'est pas en toi. Il dit car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. On va voir le fruit de lumière en toi. Ce sont les fruits de l'esprit, de justice et de vérité. On verra toi, qui tu es, comment tu te comportes par rapport aux autres. Peuple de Dieu, nous étions autrefois dans les ténèbres. Nous nageons dans les piscines du péché. Maintenant, la lumière luit dans votre ténèbres. Et nous devons accepter cette lumière. Et nous devons continuer à marcher dans cette lumière. Car en elle était la vie. Quand tu marches dans cette lumière, dis que je suis la vie et la résurrection. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu marches avec lui, tu as la vie en toi. Ton chemin sera maintenant, Père, aplani. Il dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Quand tu le connais, cette lumière devient la lumière des hommes. Nous devons nous attacher à cette lumière. Comme greffé à lui. Comme il a dit que son père le vigneron, lui il est le sève, nous sommes les sarments, nous devons nous attacher à lui pour produire beaucoup de fruits. Pour avoir la vie, nous devons attacher à cette lumière pour avoir la vie et sortir dans les ténèbres. Nous devons ramener la lumière dans notre maison, dans nos familles, pour que cette lumière demeure éternellement dans nos familles, pour que les ténèbres soient éteintes dans nos familles. Et dans sa mission divine sur la terre, dans sa mission divine, Jésus parlait à ses disciples en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est pourquoi il dit, vous tous qui avez laissé tout pour me suivre, prenez aussi votre croix. Si vous voulez sauver votre vie, vous la perdrez. Si vous voulez perdre votre vie, vous la sauverez votre vie. Parce que quoi? Je suis la lumière du monde qui éclaire toutes ténèbres. Et il nous appelle à le suivre dans cette lumière. Et quand nous commençons par le suivre, les ténèbres de nos vies seront dissipées. Nous devons apprendre à l'aimer aussi et à le mettre au premier rang de notre vie. Et respecter ses commandements et en mettant en pratique tout ce qu'il nous enseigne dans ses paroles. C'est pourquoi il a dit, quand il montait au ciel, il dit que j'ai reçu le pouvoir dans le ciel sur la terre, tout pouvoir, je vous le dis. Allez, faites de toutes les actions mes disciples, en les enseignant de tout ce que je vous ai enseigné. Et dis à mes enfants, dis-leur de le mettre en pratique. Et je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, il murmure. Parce que la lumière n'est pas à lui. Nous devons marcher avec Jésus-Christ de Nazareth pour avoir cette lumière du jour. Pour que Jésus nous éclaire, nous révèle les choses cachées, les choses passées, les choses futures, les choses présentes. Il est la lumière du monde. Nul n'est caché au-devant de lui. Je dis nul n'est caché. Si vous ne marchez pas avec lui, vous êtes dans les ténèbres. Et grande sera cette ténèbre. Là, vous êtes aussi noyé à jamais. Et votre vie restera ténébreuse à jamais. À moins que vous courez vite vers cette lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, si vous le rencontrez réellement, vous donnerez à lui, vous donnerez à lui corps, esprit et âme. Si tu le racontes, toi-même tu vas te donner à lui, ton corps, ton âme, ton esprit. Là, on sait que tu l'as raconté réellement. Ça veut dire que tu vas t'abandonner totalement à lui. Sur ton autel, comme un sacrifice vivant sur sa vie. C'est que tu vas l'aimer de tout ton corps. Tous tes désirs seront à lui. Portés vers lui. Il sera ta passion, tes délices. Tu auras faim et soif de lui tout le temps. Tu vas cheminer avec le Saint-Esprit. Tu vas dormir avec le Saint-Esprit, revenir avec le Saint-Esprit. Tu vas faire toute ta vie avec le Saint-Esprit. Tu vas dire des secrets, des murmures au Saint-Esprit.
les secrets les plus profonds que tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu partages ça avec lui. Je dis si vous le racontez vraiment. Mais bien aimé. Mais au contraire, si vous ne le connaissez pas, vous êtes plus dans les ténèbres. Vous êtes dans le mauvais jour. Et les choses terribles vont vous surprendre comme ça, comme un voleur. Peuple de Dieu, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous sommes tous des enfants de la lumière. Et nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Mais, ne dormons donc point comme les autres. Ne dormez point comme les autres. Mais veillez et priez. Soyez sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, ils s'enivrent aussi la nuit. Mais vous êtes du jour. Donc soyez sobres. Ayez revêtu de cuirasse, de la foi et de la charité. Je dis la charité. Il ne faut pas que la charité quitte votre maison. Hein. Faites du bien autour de vous. Je vais vous dire ça tous les jours. C'est un grand secret. Dieu ne va jamais vous abandonner. Quand tu s'occupes des autres aussi, avec un cœur sincère, il sera toujours à ton côté. Ayez pour votre casse l'espérance du salut. Ayez pour votre casse l'espérance du salut. Et il nous a été écrit aussi dans Éphésiens 5, verset 13 à 12 que mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Tout ce qu'on condamne, c'est manifesté par la lumière. Quand tu as condamné quelque chose parce qu'il a une ténébreux, la chose est ténèbre. La chose est ténébreuse, c'est pourquoi tu le condamnes. C'est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Il se manifeste dans la lumière. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est dit, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Quand tu dors, relève-toi d'entre les morts, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Nous devons nous relever, nous devons nous réveiller. Beaucoup de gens dorment, c'est comme on les a assouplis. L'ennemi a assoupli beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent même pas à lire la Bible. Donc réveillez-vous. Relevez-vous dans vos sommeils et réveillez-vous dans vos sommeils. Nous devons nous réveiller, comme je dis dans nos sommeils, et marcher dans la lumière du Seigneur. C'est Christ seul qui peut nous éclairer, car il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. C'est lui seul qui peut faire tout ce travail. Et le verset 36, le dernier verset de notre texte de Bible nous dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Pendant que vous avez la lumière, il faut croire cette lumière. Il faut croire ce que vous lisez. Il faut méditer. Il faut marcher dans cette lumière. Il nous a parlé beaucoup depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit ces choses. Quand il a parlé, puis il s'en alla. Il est caché, il s'est caché loin d'eux. Pourquoi? Malgré les miracles, malgré tant de miracles que Jésus avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Je dis malgré les miracles. Ils ne croyaient pas en lui. Mais enfin, que ça accomplisse quoi? Ésaïe avait prophétisé. Avait annoncé que qui a cru à notre prédication, qui a cru à ce que Jésus-Christ est venu dire? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvait-il croire? Parce qu'Ésaïe a dit encore, Ésaïe a parlé qu'il a aveuglé les yeux, l'ennemi a aveuglé les yeux. Il a endurci le cœur du peuple qui ne voit pas des yeux, qui ne comprennent pas de leur cœur et qui ne se convertissent pas. Et que le Seigneur les guérisse. Ils voient mais ils ne voient pas. Ils ont les yeux mais ils ne voient pas. Ils ont les yeux mais ils n'entendent pas. Le cœur est éloigné du Seigneur. Il ne peut plus se convertir pour que le Seigneur les guérisse. Ça se passe dans nos assemblées, là où je vous parle maintenant. Les gens sont là à l'église comme défilés du monde. Ils sont là seulement pour montrer leurs habits. Leur cœur est éloigné de Dieu. Ce qui sort de leur bouche là, ça ne vient pas du cœur. Ils sont là pour jalouser les autres.
Ils portaient des robes longues de la tête aux pieds. On voit qu'on ne voit pas leurs orteils même. Mais la jalousie a engrainé, a enchaîné le cœur. Ils ont les yeux mais ils ne voient pas. Ils ont les yeux mais ils n'entendent pas. Leur cœur éloigné, ils ne peuvent pas se convertir. Et pour que le Seigneur les guérisse, ils sont là. Ils sont tous malades. Mais comment le Seigneur peut vous guérir? Tant de miracles il a fait partout dans le monde. Les gens voient tout dans la Bible, mais les gens ne croient pas. Il veut seulement des prophéties. Il court derrière les pasteurs, les prophéties. Mais lisez la parole. Dans cette parole, il y a la vie. Tu lis, tu pries. Mais tu vas sentir que le Seigneur est vivant. Je dis, quand tu lis, les mots deviennent vivants. Tu vois que c'est comme tu vois que la Bible est vivante là. La Bible bouge dans ta main. Les paroles sont vivantes et efficaces, comme une épée à double tranchante, qui transfère les moelles épinières. Quand tu lis, tu es guéri, tu es transformé, tu rajeunis quand tu es devant sa face. Quand tu me dis sa parole, ça transforme, ça rajeunit, ça te donne maintenant la force du bœuf et la jeunesse de l'aigle. Cherchez ce Dieu dans toutes choses. Le peuple de Dieu, pendant qu'il est temps, croyez en la lumière, croyez en lui. Je dis, la foi sans les œuvres est morte. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est cette parole que je vous dis, c'est ça qui va éclairer le monde. Et c'est cette parole qui, lui aussi, dans les ténèbres, ayez foi en Dieu. Croyez en lui. Pour croire en cette lumière, vous devez comprendre beaucoup de choses. Vous devez comprendre ce que c'est que la foi. Pour croire en cette lumière, vous devez comprendre ce que c'est que la foi. Et j'avais dit que Hébreux 11, verset 1, nous définit vraiment ce que c'est que la foi. La foi, ils nous ont dit que c'est une ferme assurance. Comment quelqu'un peut avoir une ferme assurance dans sa vie? Quand tu te lèves, tu as une ferme assurance de quelque chose. La foi, c'est comme ça. Une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère avoir ça là, de quelque chose. C'est une ferme assurance que ce que moi j'espère là, je l'aurai. Et tu vas voir la démonstration de ce que tu espères. Ça va se manifester. La démonstration, une démonstration de celle que toi tu ne vois pas. Ça c'est la foi. J'espère quelque chose. J'ai l'assurance. J'ai une ferme assurance des choses que j'espère. Mais je vois la démonstration. J'ai encore la démonstration dans ma vie que la chose que je ne vois pas là, c'est déjà arrivé. C'est déjà manifesté. Donc ça c'est la foi. Et c'est pourquoi il dit que je suis venu faire beaucoup de miracles. Mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas la foi. Vous devez espérer. Vous avez l'assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celle que toi tu ne vois pas. Je n'ai pas encore reçu la chose, mais je me glorifie. Je le loue parce que j'ai déjà reçu ça. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est pas la foi. Que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit ici, là, ce n'est pas des choses visibles. C'est invisible. Ça, c'est la foi. Que le monde a été créé par Dieu, par la parole de Dieu. Et ce qu'on voit là, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Et c'est à cause de ça que les anciens temps, c'est eux qui ont la capacité de posséder, ils ont la capacité de posséder la foi. Ces gens-là, ils ont obtenu un témoignage favorable. Leur témoignage, ils ont démontré que nous avons la foi parce que ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'ils ont la ferme, ils ont la ferme assurance d'espérer. Ils l'ont vu par la démonstration de ce qu'eux-mêmes ne voient pas. Ils ont reçu ça. Donc, ils ont eu la chance de témoigner. Ils ont reçu un témoignage favorable. Nous avons espéré ça. J'attendais quelque chose. Même brusquement, la chose m'est arrivée. Nous devons développer notre foi en Jésus-Christ. Nous devons croire en sa parole. Et nous devons marcher dans sa lumière. Et finalement, éclairer aussi les autres. Quand tu as sa foi, tu marches dans sa lumière. Il t'a béni, il t'a rempli de toutes les grâces. Va aussi bénir les autres. Éclairer la vie de tes enfants. Éclairer la vie de ta famille. Remplir ta maison de sa lumière. Planter la flamme dans ta maison.
que personne ne peut jamais éteindre cette flamme. Ça va venir de toi. Aie l'audace de bouger les choses. Aie l'audace de mettre un fin à tout ce qui se passe dans vos familles. Aie l'audace maintenant de mettre fin à tous les lois établis dans votre maison. D'amener la lumière dans votre maison et briser tous les autels diaboliques dans votre maison. Briser, comme j'ai dit, à casser, à détruire l'autel de son père. Détruisez tout ça avec l'audace. Parce que vous avez la ferme assurance que Jésus est avec vous. Peuple de Dieu, pour terminer, Jésus me dit cet après-midi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Peuple de Dieu, si vous marchez dans les ténèbres, vous mourrez dans vos péchés. Mais si vous ne croyez pas ce que Jésus-Christ ou bien le Seigneur disait, vous mourrez dans vos péchés. Il disait, je suis la lumière du monde. Je suis la vie, la résurrection. Croyez à ce qu'il dit. Nous ne venons pas que par lui. Il dit, je suis. Dit le Seigneur. Ce qu'il vous dit. Marchez dans cette lumière. Observez, marchez et obéissez à sa voix. Mettez en pratique tout ce qu'il vous dit. Marchez dans cette lumière tant qu'il est temps. N'endurcez pas vos cœurs. Il est à la porte de votre cœur. Il frappe. Ouvrez la porte et laissez-le rentrer dans votre cœur et qu'il dîne avec vous. Il est le Saint des Saints. Il est le Saint des Seigneurs. Et pour ce début du mois du mars, le Seigneur m'a mis à cœur que vous pouvez maintenant parler à ce mois, que ce mois vous obéisse. De prophétiser. C'est pourquoi au nom de Jésus Nazareth, à ma qualité de racheter l'Éternel, je déclare, je décrète que toute chose, que toute bonne chose, que les forces des ténèbres et les mauvaises langues avaient tué dans vos vies, en les déclarant mortes, reçoit la puissance et se réveille au nom de Jésus Nazareth. Je prophétise que toutes vos bénédictions volées, détournées et enfermées dans les ténèbres par vos ennemis soient libérées maintenant et restaurées et vous soient restituées au nom de Jésus Nazareth. Je prophétise pour ce mois de mars que tout ce que vos bouches annonceront et tout ce que vos mains entreprendront prospéreront jusqu'à ce que vous allez expérimenter la gloire de Dieu dans tous les domaines de votre vie au nom puissant de Jésus Nazareth. Je prophétise qu'à partir de ce mois de mars, vous serez acceptés et appréciés partout dans ce pays et dans le monde entier au nom de Jésus Nazareth. Je prophétise que toute mauvaise chose que les agents du royaume des ténèbres avaient programmé et décidé d'exécuter contre votre maison et vous soit détruite et annulée par le Saint d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus qui Nazareth. Recevez, recevez, recevez. Allez en paix, allez dans la joie. Que la puissance de la main de Dieu soit sur vous. Que ce mois de mars maintenant vous soit maintenant fructifié, vous soit fertile. Allez, allez et bénissez, assujettez maintenant tout ce qui va se lever contre vous dans le nom puissant de Jésus qui Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.